Good Morning Business, le grand entretien. Allez, il est 8h19 et c'est François Omril, le président de la CFE-CGC, notre invité. Il a vu la Première ministre hier à 16h30. Alors, est-ce que vous avez senti la main d'Elisabeth Borne commencer à trembler un petit peu sur la réforme des retraites? Elle a déjà annoncé hier que 65 ans, c'était pas un totem. Est-ce que vous la sentez prête à négocier? Ok, alors j'ai bien compris la question. Non, en fait, non, il n'y a pas de marge de négociation. Le projet, il est tel qu'il est depuis le début. Il est de reculer l'âge légal de départ en retraite. Il y a des éléments tactiques, mais qu'on connaît depuis longtemps, finalement, qui sont l'usage pratique des gens qui annoncent 100 et qui, au final, font 80. En gros, c'est ça l'idée. Mais ça ne change pas la détermination du gouvernement, d'Elisabeth Borne, donc de décaler l'âge de retraite, et ça ne change pas en face la détermination des organisations syndicales et de la CFE-CGC que de dire que ça n'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est-à-dire comme la CFDT ou les autres organisations, vous ne voulez pas de changement d'âge de départ officiel à la retraite. Vous voulez bien éventuellement qu'on parle des trimestres, du rythme de trimestres supplémentaires, mais pas l'âge légal. Non, franchement, c'est un sujet sur lequel on n'est pas dans le même terrain, on n'est quasiment pas sur la même planète. Et je vais vous expliquer pourquoi en une seule phrase. En fait, dans notre affaire, si vous voulez, il y a un récit. Le gouvernement, il porte un récit qui commence au mois de juin, au moment de l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, il nous dit qu'il faut plus de travail en France. Il faut que les Français travaillent plus parce qu'on a besoin d'avoir plus de croissance, plus de travail. Et finalement, en analyse macroéconomique, c'est le seul moyen de le faire. Nous, on répond, écoutez, pourquoi pas, sauf qu'il faut changer la syntaxe. Nous, on dit, écoutez, peut-être qu'il faut plus de travail, mais vous nous dites, il faut que les Français travaillent plus. Nous, on vous répond, il faut qu'il y ait plus de Français qui travaillent. En fait, c'est ça le sujet. Et c'est le point de désaccord profond qu'on a avec le gouvernement. Elisabeth Borne, hier, nous a encore redit, si on décale l'âge légal de départ, par un effet de traîne, on va avoir plus de seniors qui vont rester dans l'emploi. Nous, on lui répond, mais non, il faut faire l'inverse. Il faut responsabiliser les entreprises, mettre en place des cadres intelligents qui feront que des accords seront négociés, que les pratiques vont changer, et que dans les grandes entreprises aujourd'hui, où à partir de 55 ans, vous êtes quand même un peu la cible des plans de départ, des restructurations, etc., eh bien, il va y avoir un cadre mieux organisé qui permettra de maintenir les seniors dans l'emploi, point sur lequel aujourd'hui la France n'est pas un très bon élève. Enfin, François Omril, c'est récit contre récit. Et au milieu, c'est à ça que sert la négociation. Là, vous dites clairement que peu importe ce qui est proposé, c'est non. C'est-à-dire que même si c'est 63 ans avec des départs petit à petit et puis une réforme Touraine qui serait un peu allongée, même là, c'est non. Oui, c'est non, parce que ce qui n'est pas acceptable sur le plan politique, pour le coup, c'est les priorités du gouvernement. Le gouvernement nous dit, nous aussi on a des priorités. Nous, on prétend que maintenir les seniors dans l'emploi plus que ça n'est le cas aujourd'hui, c'est possible. Il suffit simplement d'y réfléchir. D'ailleurs, au passage, hier, dans notre réunion avec Elisabeth Borne, on a trouvé des points et des sujets sur lesquels, je crois, on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Par exemple, c'est une question de priorité. Sur la question de l'emploi des seniors, nous, vous savez, à la CFE-CGC, on a plusieurs axes sur lesquels on pense qu'il faudrait travailler. Sur la question de la santé, donc une vigilance accrue, plus importante vis-à-vis de la santé à partir d'un certain âge dans les entreprises. On pense que c'est un point clé. Vous savez, on a des indicateurs objectivés, le taux d'absentéisme, etc. Sur la question de la réactualisation des compétences et surtout, c'est le troisième axe, sur la question de la gestion des fins de carrière. C'est-à-dire la possibilité donnée pour quelqu'un à partir d'un certain âge à aller comme ça de façon progressive vers la retraite, à diminuer son temps d'activité, mais à rester finalement mobilisé sur des missions qui ont beaucoup de valeur dans l'entreprise. Donc ça, vous êtes d'accord si on reste à 62 ? Nous, c'est la question de l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur ces sujets-là. On a des pistes, nous on a fait 23 propositions très précises, pour le coup, dans ce sens-là, et dont on pense qu'elles vont produire des effets, et vont maintenir au minimum 100 000 personnes dans l'emploi. Et donc ça va produire du résultat. Alors que la Première ministre nous propose une autre méthode. Elle est de dire, finalement, faisons confiance aux entreprises, on va décaler l'âge légal de retraite, on va faire travailler les gens plus longtemps, mais sans travailler au fond sur les conditions
conditions nécessaires à ce que les gens restent dans de bonnes conditions dans les entreprises à partir d'un certain âge. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, François Omril. Vous êtes un syndicat d'encadrement, de cadres. En général, les cadres, ils commencent leur carrière plus tard. Pour arriver aux 42, 43 années de cotisation, en général, ils vont jusqu'à 65 ans. Ils ne peuvent pas partir à 62 ans. Ils n'ont pas leur trimestre. Pourquoi est-ce que vous vous battez pour ça, alors que ça concerne très peu vos adhérents, finalement? Votre question, elle est parfaite. Elle me donne l'occasion de préciser, justement, nos motivations. La CFE-CGC, c'est un syndicat qui représente les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Ouais. Alors, je vais vous faire observer un certain nombre de choses. D'abord, premièrement, un cadre en fin de carrière, c'est pas forcément un cadre en début de carrière. On parle aujourd'hui des générations 60, 70, bien entendu, qui vont être impactées au premier chef par cette réforme, si elle se fait. Or, dans une convention de la métallurgie, par exemple, qui est la convention qui regroupe le plus de cadres aujourd'hui, à peu près 50% des cadres en fin de carrière ne sont pas rentrés dans l'activité comme cadres. Ils ont bénéficié, ils se sont investis pour pouvoir progresser dans leur carrière. Et donc aujourd'hui, ils ont commencé tôt. Beaucoup sont aptes à partir à 62 ans. Donc ils vont être impactés. Mais je vais un peu plus loin dans votre question. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui, dans les générations 60-70, beaucoup de gens qui ont commencé à travailler à 20 ans, voire pourquoi pas avant. Et nous, on représente ces gens-là. Des gens qui se sont investis dans leur carrière et qui aujourd'hui peut-être aspirent à partir en retraite, à avoir cette dernière période dans la vie il y a beaucoup d'intérêt. Mais parlons maintenant des cadres diplômés, on va dire, des gens qui sont rentrés dans l'activité. 23, 24 ans, quoi. 24, 25 ans, c'est quand même aujourd'hui, on le sait, on a les statistiques là-dessus. Et je vais faire la différence entre les hommes et les femmes. Et ça, je le fais remarquer au gouvernement depuis le mois de juin. Un homme, effectivement, par exemple, qui est diplômé d'une école d'ingénieur, qui a commencé sa carrière à 64 ans, il n'est pas impacté par une éventuelle réforme. Une femme, oui. Vous allez me dire pourquoi. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Une femme mère de famille qui a 2 ans, vous savez, le bénéfice des 2 ans par enfant de cotisation, elle peut prétendre partir à 62 ans si elle a eu 2 enfants. Et donc l'impact, s'agissant des cadres diplômés, il va toucher particulièrement les femmes. Il est plus discriminant pour les femmes que pour les hommes. Bien entendu, et ça je le fais remarquer depuis le début. Je dois vous dire qu'en face de moi, ça baisse la tête. Parce il y a la question de pouvoir se partager des trimestres, de rééquilibrer justement dans le projet de loi cette question entre les hommes et les femmes. Alors non, en fait, vous savez que la disposition, elle existe depuis 2011, elle est pratiquement pas utilisée puisqu'elle doit être activée avant l'âge de 2 ans de l'enfant. C'est à peu près, je crois, 5% des gens qui l'activent et elle touche la moitié des trimestres, entre 0. Il n'y a rien de pire que ce qui est actuellement, quoi. Effectivement. Non, je suis pas d'accord. La disposition actuelle, justement, elle permet de réajuster une injustice, l'injustice qui est faite aux femmes, d'assumer avec le fait que c'est elles qui ont la grossesse, etc., le décalage qu'elles ont dans la carrière vis-à-vis des hommes. Ces 2 années qui sont données par enfant, c'est un dispositif qui restaure d'une certaine manière les conséquences d'une injustice. Et donc, avec ce décalage de 62 à 65 ans, on va d'une certaine manière recréer l'injustice. Dernière question sur la représentativité des syndicats. On s'est beaucoup demandé ces derniers jours sur l'antenne de BFM Business avec qui il fallait vraiment négocier aujourd'hui quand on voit les médecins libéraux qui font grève, les contrôleurs qui font grève tout seuls, sans syndicat à la SNCF. Est-ce que vous avez l'impression, aussi chez les cadres, que tout mécontentement aujourd'hui peut venir de n'importe où, en dehors de vous ? J'ai pas vraiment cette impression-là, parce que, vous savez, moi, j'ai la grande chance d'être le président d'un syndicat qui progresse d'année en année, en termes de résultats électoraux, en termes d'adhésion. La progression, elle est modeste, mais on est quand même dans un cadre de progression. Aujourd'hui, la CFE-CGC, c'est la première organisation dans la moitié des boîtes du CAC 40. Donc moi, je suis très fier de ça. C'est le travail des militants. Et ce que je sais, c'est que sur le terrain et dans les entreprises, l'organisation que je représente, mais pas seulement, les autres organisations aussi, sont très actives dans les négociations, dans finalement le travail au quotidien avec les directions pour pouvoir essayer d'avancer. Ce qui se passe, c'est que là où justement les syndicats ne sont pas respectés par les directions, eh bien là, il y a des échappements sur les côtés. Je crois que la question, elle est plutôt à poser du côté des directions et des représentants des employeurs pour travailler à mieux respecter, à laisser une place plus importante à l'expression collective à travers les organisations syndicales. Si le 10 janvier, le projet du gouvernement dit 64 ans ou 63 ans, comme la CFDT, comme les autres syndicats, vous appellerez à manifester, à descendre dans la rue ?
Oui, vous savez, on a fait 3 communications communes, tous les syndicats, depuis le mois de juin, en fait, sur le sujet. La position, elle est unanime, donc elle ne changera pas. L'unanimité ne changera pas si le projet ne change pas. Nous, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on a fait vraiment beaucoup de propositions. Ce qui aujourd'hui fait problème, c'est cette phrase que je vous ai rappelée au début. Le gouvernement veut que les Français travaillent plus. Nous, on veut qu'il y ait plus de Français qui travaillent. Merci François Ombril, président de la CFE-CGC, d'avoir développé votre position ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Que vous pouvez réécouter bien sûr en replay ou en podcast.